Alors que Dieu vous bénisse, que le Seigneur, en ce 1er mai-là, ait sa main de grâce sur chacun d'entre vous. Vous savez, c'est une opportunité que nous avons, une fois de plus, hein, quand nous parlons de travail, c'est aussi l'opportunité que nous avons, on peut dissocier. Ça touche le pied. Je vais dire un petit conflit qui en réalité n'a pas lieu d'être. Les gens ont tendance, hein, aujourd'hui c'est devenu même pour une partie de notre génération, une sorte de moquerie. Un grand serviteur de Dieu, avait par exemple cette appréhension, hein, quelqu'un qui allait être un homme très prospère et qui allait être une grande source de bénédiction pour des nations et qui était sur le point de recevoir une grande prospérité, être une grande source d'emploi pour beaucoup. Mais au moment où Dieu l'appelait, il avait cette appréhension. Il dit, Seigneur, ton affaire là, quand ça va faire, il ne faut pas, on va m'appeler pauvre camarade d'église. Et c'est là que le Seigneur lui a montré la réalité de ce que c'est que l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas, nous qui sommes en train de vous parler, on a connu des échecs. On a connu des moments dans nos vies où on a failli carrément basculer carrément de l'autre côté. En termes, je veux dire, d'échecs scolaires ou peut-être professionnels et autres. Moi, je me rappelle encore de certaines personnes avec qui nous avions fait le collège, bien avant que je parte ici, il y a des gens avec qui on a fait le collège et des années après, je passais par exemple au Grand Carrefour, j'ai vu certains en train de jeter des habits en l'air. Vous voyez les vendeurs de Yugu Yugu en train de jeter en l'air et d'appeler, crier le nom des clients. Et quand j'imagine qu'il y a eu des moments de nos vies où on avait pratiquement les mêmes moyens que ces personnes-là, alors je me rends compte que la puissance, la grâce de Dieu existe. Parce que moi, j'ai vu comment on peut passer de 7 de moyenne, être près du renvoi, à pratiquement doubler sa moyenne. J'ai vu comment on peut être pratiquement au bord d'une situation, on va dire, chaotique, et puis revenir à la tête. Ça là, quand dans mes livres de témoignages, je mets ça, hein, de la tête. Vous voyez, souvent quand les gens entendent les hommes de Dieu proclamer, tu seras à la tête, jamais à la queue, tu prêteras à beaucoup de nations sans jamais emprunter. Il y en a qui disent, il y a des personnes qui ont un sentiment, c'est comme si, voilà, ils sont en train de dire des choses que le peuple est en train d'entendre, ou bien gratter les oreilles des gens pour que les dîmes ou les offrandes. Non, 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 non. Nous, quand on dit ces choses-là, et je crois que c'est le cas pour tous ces serviteurs de Dieu sérieux, quand on dit que Dieu peut te prendre de la tête pour te mettre, hein, de la queue pour te mettre à la tête, c'est parce qu'on l'a expérimenté. Vous savez, c'est difficile. C'est difficile de donner des conseils spirituels ou de parler avec autorité de certaines choses que vous-même, vous n'avez pas vécues. Je comprends bien pourquoi Jésus lui-même, il a pris à la croix nos péchés, nos malédictions sur lui. Et comprenez bien, quand on dit il a pris ça sur lui, ce que tu ressens en ce moment, quand tu traverses la crise là, Jésus a ressenti ça en son corps, en son âme ou en son esprit. Pas en tant que Dieu, mais en tant qu'être humain. Et c'est ce qui fait que quand aujourd'hui on te prêche et on dit Jésus peut faire ça, peut faire ça. Quand on te prêche en te disant que la grâce de Dieu peut accomplir telle chose, c'est parce que ce Jésus-là même, là, il est passé par tout est passé. Et par principe, quelqu'un le disait, un saint le disait, la mort de Jésus, ce serait difficile pour nous de comprendre ces choses-là si on n'avait pas un Jésus qui était passé par des situations de mort, des situations de tentation au même titre que nous dans la chair. Alors c'est pour vous dire déjà une chose. Tout ce que nous traversons comme crise, Jésus l'a vécu. Donc, ne méprenons pas la parole, ne méprisons pas la parole.
On est au stade où on est et vous êtes au stade où vous êtes, pas parce que vous le méritez amplement. J'ai donné cet exemple-là de vendeur de you. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas un bon métier. Il y a des gens qui, en cirant des chaussures ou en vendant des beignets, ont bâti quelque chose de grand à force de persistance. Le problème n'est pas dans ce que tu fais, mais c'est une façon de dire Ok. que le milieu où ces personnes-là étaient, les conditions où ces personnes-là étaient, le fait de vivre, hein, comme on dit, en anglais, on dit paycheck to paycheck, c'est-à-dire c'est un peu comme vivre au jour le jour. Vous voyez un peu, hein, vivre au jour le jour. C'est vraiment, tu prends ton article du jour, tu manges ça, mais tu es à deux doigts de vivre ça. On sait ce que c'est que de passer de la dernière place à la première et d'être dans la poubelle et se lever à la table des rois. Alors prenez au sérieux chaque parole de Dieu. C'est vraiment un prérequis parce que pourquoi on parlerait de théorie dans le désert si on ne croit pas en la puissance de Dieu? Si on ne croit pas, par exemple, au surnaturel, si les paroles du pape, des évêques, des prêtres, des pasteurs, des serviteurs de Dieu deviennent pour nous comme des choses qu'on pense être en train d'être dites pour, je sais pas, pour nous faire nous sentir bien. Non, 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 non. Ce n'est pas une question de sentiment, de sensation. Ce n'est pas une question de nous amener à nous sentir bien. C'est une réalité. Jésus a effectivement porté ces choses-là sur lui, a ressenti ce que nous ressentons, a traversé ça et il a vaincu cela dans sa chair, pas en tant que Dieu. Si c'était juste en tant que Dieu, en ce moment, Dieu serait injuste de nous faire traverser des choses et d'exiger de nous, dans notre chair, d'avoir des résultats qu'on ne peut avoir que divinement. Donc, il y a des situations comme les crises pour lesquelles les gens doivent comprendre que quand on traverse une crise, quand on traverse un désert, puisque le thème parle de fleurir dans le désert, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour te détruire, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour te tuer, ce n'est pas quelque chose qui a la capacité de te détruire. Sinon, le peuple qui serait le plus pauvre, ce serait qui? Le peuple d'Israël. Ce serait le peuple d'Israël. J'ai été en voyage 2 fois en Israël et ma première réaction, à chaque fois qu'on traversait pour aller à Jérusalem ou à Tel Aviv ou bien dans certaines villes, Galilée et autres, à chaque fois qu'on passait dans des endroits, on va dire des endroits d'Israël qui n'étaient pas occupés, tu te rendais compte qu'il y a une vaste partie d'Israël. Israël déjà n'est pas grand. Ils ont 22 000 km². Ils ont 7,5 millions d'habitants à peu près, enfin au moment où je partais. Et vous imaginez par rapport à la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous partez d'une ville à une autre, mais vous verrez que pratiquement, voilà, il y a la verdure un peu partout, il y a des arbres un peu partout. En Israël, c'est pas comme ça. Une grande partie hein, d'Israël, quand vous la traversez, c'est le désert, c'est les cailloux. Et vous verrez des bananiers ou des fruits, on va dire des arbres fruitiers, on va dire isolés, dispersés au beau milieu de cet endroit rempli de pierres et de cailloux. Et vous vous asseyez et puis vous réfléchissez. Comment une telle nation exporte des fruits dans le monde entier, parmi les meilleurs fruits d'ailleurs? Comment est-ce que c'est possible? Et je suis revenu d'Israël une fois et puis je disais vraiment, bananier pousse dans le caillou. Bananier pousse dans le caillou. J'ai vu ça. Alors ça, c'est un des plus grands témoignages que Dieu a la capacité de nous faire fleurir dans le désert. Vous pouvez prendre Ésaïe 32, vous le verrez, le chapitre 32, verset 15. Vous prenez Ésaïe 35 également, vous le verrez. Il y a beaucoup de références au désert qui fleurit, hein, à la terre aride et arrosée. À chaque fois dans la Bible, c'est rempli, que ce soit dans les psaumes, que ce soit en Ésaïe, c'est rempli. Alors, je le dis pour que vous compreniez en ce premier mail que le problème, ce n'est pas la crise. Le problème, ce n'est pas le désert. Vous devez même vous attendre à ça. La capacité qu'il faut bâtir, ce n'est pas la capacité à éviter une crise. Il n'existe pas une telle capacité. Ça, c'est un principe que vous devez comprendre. Les crises, on dit c'est inévitable. Et moi, je dis, si les crises sont inévitables, ça veut dire que la capacité à les surmonter doit être indispensable. C'est un must pour chacun d'entre nous. Il faut enlever de votre esprit la chrétienté qui veut occulter la faiblesse, la chrétienté qui veut mettre de côté le désert, qui veut mettre de côté la croix. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je le disais hier au Legacy Intel,
et je le répète, en multinational, nous avions des enquêtes, des documents entiers qui font état de tout. C'est-à-dire que les gens ont pris la peine. Vous voyez, la plupart des grands acteurs aujourd'hui qui interviennent dans les crises au niveau politique, au niveau économique, au niveau médical et tout ça, mais ce pas des gens qui sont surpris par certaines choses. Il y a beaucoup qui, dans leur planification, il y a 5 ans, il y a 10 ans, parlaient déjà et avaient déjà des scénarios. C'est pour ça que souvent, vous voyez des films. Si vous remarquez bien, dans certains films, vous constatez qu'il y a des scénarios de pandémie, des scénarios de crise, et tout ça. Et pour beaucoup de personnes, et même des multinationales, ont bâti cette capacité. La capacité à surmonter les crises. Non, c'est bien comme ça. On avait une valeur. Coupez le micro de Michi. Voilà. On avait une valeur en entreprise qui était un peu liée à tout ce qu'on appelle la résilience. Et je me rappelle, il y a une année où même quand on nous recrutait au tout début, il y avait une capacité, en anglais, c'était l'équivalent de naviguer en neutre. C'est-à-dire, c'était intitulé exactement comme ça. Autrement dit, des gens vous relisent, des PDG, des grands patrons et tout ça. Et les questions qu'ils sont en train de vous poser ou l'entretien qu'ils sont en train d'avoir avec vous, en réalité, ce n'est pas une affaire de 1 plus 1 égale à combien? Ce n'est pas une affaire de racine carrée de X. Ce n'est pas une affaire de quels sont les 4P du mix marketing. Toi, tu peux avoir appris 4P à l'école. Nous, on a vu 6P en entreprise. Donc, voilà, les choses bougent. Il y a des adaptations. Les entreprises ont leur réalité. Les entreprises ont leur méthode. Donc, au fond, ce n'est pas tellement la technique, là, tu vois, qui les intéresse. Ils veulent voir, est-ce que tu es un fou? L'une des capacités qu'on regardait, c'était la capacité de naviguer en neutre. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de gérer les crises, de les surmonter et de même faire prospérer l'entreprise au milieu de la crise, puisque la crise est inévitable. Et ça, ils le mettent dans les valeurs qu'ils veulent détecter chez leurs futurs patrons, comment on appelle ça, leurs futurs employés, parce qu'ils ont des éléments de planification en leur possession qui leur montrent de A à Z que les crises vont arriver à tel niveau, à tel niveau. Et voici donc les scénarios possibles. Ils essaient d'organiser les choses. Ils savent. Ils savent. Et justement, les entreprises qui ne s'en sortent pas sont celles qui ne se préparent pas. C'est pour ça qu'avec vous ce matin, je veux vraiment, avant de laisser le temps aux questions, revenir sur quelques principes. Et pour ceux qui ne sont pas connectés ou n'ont pas pu se connecter, il est important que tout le monde réécoute le message et fasse une introspection à des moments donnés. Je vous assure, tout n'est pas lié à la prière. Pendant que vous êtes en train de prier pour avoir du boulot, il y a quelqu'un qui, lui, il a planifié, il a anticipé sur la crise là. Son entreprise est restée intacte. Raison pour laquelle ta prière que tu fais pour avoir du boulot là, sera exaucée. Vous imaginez, si tout le monde vient, on commence à parler en langue partout, on commence à déclarer des prophéties, à proclamer partout, Seigneur, donne-nous du boulot, tant. Et puis, il se trouve que en entreprise, personne n'anticipe les crises. Et que toutes les entreprises là tombent, les entreprises ferment. Regardez déjà cette petite situation-là, où les choses sont fermées. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'écouler. Mais vous imaginez, si des personnes ne prennent pas le temps d'analyser, de réfléchir, de maintenir les choses, quand tu as prié là, ça va être exaucé comment? Donc, il y a un moment où il faut que tu pries. Et quand tu pries, tu te rends compte que la grâce que la prière t'apporte, c'est aussi pour apporter des solutions. Tu ne dois pas être toujours dans la position de celui qui prie pour recevoir une réponse du Seigneur. Tu dois aussi être en train de prier pour apporter la réponse aux autres. Parmi les grands chercheurs, les inventeurs que vous connaissez, là, il y a des personnes, ils sont là, ils parlent en langue, ils prient, ils prient, ils prient. Ils sont dans le désert, ils sont dans une forêt, quelque part, ils sont en train de prier, ils sont en train de prier. Vous pensez qu'ils sont juste en train de prier pour obtenir du pain? Jamais. Pendant qu'ils sont en train de prier, il y a une inspiration qu'ils sont en train de chercher. Et peut-être pour eux, le fait de parler en langue, ou le fait d'être en train de méditer dans le silence de la forêt et autres, c'est une façon pour eux de rendre leur âme sensible aux signaux célestes.
percevoir quelque chose. Il y a par exemple un serviteur de Dieu qui donnait son témoignage. Au moment où il avait un PhD, il était en train de préparer son PhD en mathématiques. Il avait un problème à résoudre au niveau de sa thèse là. Il dit c'était tellement compliqué. Mais il était là, il ne démarrait pas, il ne décollait pas. Le temps arrivait de déposer les éléments. Il ne décollait pas. Jusqu'à ce qu'il dépose tout et qu'il se mette à prier. Quand il s'est mis à prier, le Seigneur lui a dit, si tu veux trouver la solution, va dans Exode et regarde l'histoire de Moïse qui a divisé la mer en deux, Et cette simple division de la mer en deux, cette image, en tant que mathématicien, par rapport au problème qu'il avait à résoudre, il a tout de suite reçu l'inspiration. Il savait de quoi il était question. Pourtant, ça ne veut rien dire. Mais le problème qu'il est tenté de résoudre, vous voyez, peut-être qu'il est tenté de chercher une solution dans une affaire de soustraction, alors que c'est une division qu'il faut. Vous êtes peut-être tenté de chercher une solution avec des multiplications quelque part, alors que peut-être c'est une addition qu'il vous faut. Avec une simple image biblique, parce que le monsieur est tenté de prier, Dieu lui a donné la solution. Une lumière est venue. C'est ce qu'on appelle la lumière, l'inspiration, comme une lumière. C'est pour ça qu'on parle d'illumination. Est-ce que vous suivez? Donc, c'est très important de comprendre ça. Il est important, au-delà de la prière, de prendre souvent des principes. Il y a des principes là, que ce soit en leadership, en développement personnel, que ce soit en entreprise, que ce soit dans la Bible, vous verrez que ces principes sont universels. Le fait de dire, par exemple, une crise est inévitable, les crises vont arriver, ils vont partir, elles viendront, elles partiront. C'est un principe qui est universel. Et l'implication de ce principe-là, ce n'est pas juste que tu dois aller bombarder dans la prière. Ta prière est un élément de la préparation. Mais la crise, là, elle va toucher les secteurs précis. Ça nécessite que ta préparation aussi concerne ces secteurs. C'est vraiment important. Prenons la peine d'avoir souvent des checklists. Et quand je parle de checklists, c'est souvent, vous voyez, les chrétiens souvent ont un problème. C'est-à-dire qu'ils remettent tellement les choses dans la partie vision, dans la partie révélation et dans la partie surnaturelle. Mais ça n'exclut pas le naturel. On dit que ça domine le naturel. Ça veut dire que le naturel, là, n'est pas exclu. Regardez, Jésus n'est pas venu sous forme d'un esprit. Il a pris chair. C'est pourquoi. Si ce n'était pas important, si la notion de chair n'était pas importante, il y a ce qu'on appelle les 5 fondations de richesse. Quand vous regardez en Genèse, il y a 5 fondations de richesse. Et désolé, hein, la première fondation, ce n'est pas l'or, le diamant et le pétrole. La première fondation, c'est l'eau et puis la nourriture. C'est la première des choses que Dieu a donné d'abord à Adam et Ève. Les premiers hommes. Dieu a donné quoi d'abord? Quand vous lisez Genèse, on parle des arbres fruitiers. On parle de la nourriture. Regardez, on parle d'un jardin, d'un sol à cultiver. L'agriculture, la base. C'est pour ça que vous ne devez pas être étonné. Si vous prenez, il y a quelques années, un grand prophète là, que certains parmi vous connaissent bien, il était en train d'annoncer la chute du pétrole. Il dit qu'il voyait le pétrole chuter d'une façon tellement drastique que les gens même peut-être vont boire le pétrole. Et il a conseillé quelque chose, y compris aux États-Unis. Vous savez ce qu'il a conseillé? Que les gens retournent à l'agriculture. Que les gens, en prévision des crises à venir, prennent le temps de solidifier les fondements de leur agriculture. Mais au fond, au-delà d'un aspect prophétique, c'est un principe, si tu sais ça. Tu ne vas même pas attendre une prophétie. L'agriculture, tout ce qui est lié à l'eau et à la nourriture, c'est d'abord la base. C'est pourquoi, regardez, lorsque l'homme inverse les priorités, en parlant de 5 fondations de richesse, hein, par exemple, au-delà de l'eau et de la nourriture, il y a quoi d'autre? Selon vous, il y a quoi d'autre que Dieu a donné comme richesse? Il y a par exemple tout ce qui est lié, hein, aux pierres précieuses. Alors, le pétrole, vous voyez un peu, hein, tous ces éléments-là. Fruits et nourriture, ça c'est 1. L'eau, c'est 2. 3, c'est tout ce qui est or et métaux précieux. 4, c'est tout ce qui est résine et pétrole. Pétrole, donc voilà, tout ce qui est utilisé comme vous connaissez pour le carburant et tout ça. Et vous voyez les batailles qu'il y a sur le pétrole, souvent. 5e, c'est ce que les gens appellent onyx. Et dans onyx, ils mettent toutes les pierres précieuses, diamants et tout ça. Alors, ces fondements-là, vous les retrouvez en Genèse. Mais regardez qu'est-ce que l'homme fait.
et qui fait que justement, il y a beaucoup de crises, parfois économiques. Les gens se battent pour aller chercher quoi? L'or, le pétrole, l'argent, le diamant. Vrai ou faux? Hein? Pour piller même certaines ressources en Afrique, des gens sont prêts à créer des guerres. Quand on vous dit Boko Haram, on vous parle des terroristes. On est tous, on n'est pas naïfs. On sait très bien que le genre de personnes même qu'on attrape souvent dans les terroristes, parfois vous voyez dans certaines guerres des enfants de 15 ans. Vous pensez que vous connaissez le prix d'une âme. Vous connaissez le prix d'une balle. Qu'est-ce qu'un enfant de 15 ans qui, la famille n'arrive même pas à manger. Cet enfant-là, on sait très bien que ce n'est pas lui. Il y a quelqu'un derrière. Pour qu'il y ait des guerres comme ce qu'on constate parfois en Afrique, il y a un effort de financement pas possible derrière. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Que les gens renversent des priorités. C'est-à-dire, des personnes souffrent de malnutrition en Afrique. Et d'autres, dans la même Afrique, ont payé des âmes pour venir chercher quoi? Or, pétrole, diamant. Voilà le problème de l'homme. C'est pourquoi moi, j'ai horreur d'une chose. Quand on trouve des personnes qui sont constamment en train de questionner Dieu, vous questionnez Dieu. Regardez vos autorités. Regardez ce que vous mettez comme gouvernants. Ce que nous mettons à la tête de nos pays. Ceux qui sont supposés aimer les nations. Et même nous, les chrétiens, qui sommes supposés influencer. On est en train de prier pour l'eau, pour le pain. Mais au-delà de ça, pourquoi ce pain et cette eau-là manquent? Parce qu'il y a une cupidité qui ne dit pas son nom. Dieu a donné d'abord l'eau, la nourriture. Ça veut dire quoi? Sécuriser votre corps d'abord, votre chair là d'abord, avant d'aller chercher l'or, le pétrole et autres. Est-ce qu'en temps de crise, quelqu'un a demandé, est-ce qu'en temps de crise, tu préfères avoir une vallée de fruits et de légumes ou bien la Silicon Valley? Si on vous pose la question, Silicon Valley, vous connaissez, non? Si on vous demande, en temps de crise, quand c'est chaud, et puis il n'y a pas mangé. J'ai vu dernièrement un reportage aux États-Unis, un rang pas possible. Dans certains endroits, il y a des rangs interminables pour aller prendre quoi? La nourriture. Des millions de personnes sont au chômage. Pour une crise qui a tapé en 2 mois. Des millions de gens au chômage. Donc, dans ça, là, tu préfères avoir Silicon Valley ou bien vallée de fruits et puis légumes. Il faut que les gens mangent d'abord. Le pape a même interpellé pour dire, c'est vrai, il y a le virus. Mais n'oubliez pas, il y a la malnutrition, il y a certaines choses. C'est pourquoi il a dit, il veut une trêve générale. C'est une façon de dire aussi, l'homme n'a qu'à arrêter de renverser la priorité de Dieu. Dès que vous renversez les priorités, c'est ce qui va arriver. Et c'est un principe qui s'applique pour vos vies. C'est-à-dire que vous allez trouver des personnes qui sont en train de se plaindre d'une situation de crise, comme la crise actuelle. Mais vous allez fouiller dans leur maison, il y a des bijoux qui valent 10 000 dollars. Il y a des bijoux qui valent 10 000 dollars. Vous n'allez pas aller vendre ça pour avoir de la liquidité. Tout le monde sait, les économistes savent. Un des problèmes qui se pose quand il y a la crise, c'est la liquidité. Si tu n'es pas liquide, ton bijou là, qui va le racheter? Actuellement, il y a des gens qui ont payé des voitures de luxe, qui ont fait venir des voitures de luxe. Ils sont en train de vivre des galères pas possibles, pour la simple raison que, actuellement, le bon sens veut que ce ne soit pas le moment d'aller payer une voiture de 200 millions, même si tu as l'argent. Il y a des sécurisations qui sont faites en période de crise. Donc, c'est important pour votre propre vie. Vous aussi, vous ne devez pas renverser. Vous voyez, ces 5 fondements de richesse-là, lorsque quelqu'un gère bien, parce qu'en Genèse, tu as donné un mandat de domination à l'homme. Et là encore, quelque chose qui peut amener une crise, c'est qu'au lieu de dominer les ressources que Dieu t'a dit de dominer, tu es en train de dominer l'homme. Tu cherches à dominer l'homme. Et c'est ce que les gens font. Pour avoir l'or et le pétrole, je peux marcher sur mon camarade. Je domine hein, l'enfant de Dieu, je domine mon prochain, je crase même mon prochain pour pouvoir acquérir ce qui est moins que mon prochain. Voilà encore une autre source de crise. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans vos entreprises, dans vos propres affaires, dans vos petites affaires, la cupidité aussi est une réalité. On ne peut pas passer notre temps à se plaindre des politiciens, pendant que nous-mêmes aussi, on est souvent à la base de ce genre de comportement. Nos enfants là, ils copient sur nous. Un papa, tu es assis là, tu es, par exemple, constamment en train de fumer devant tes enfants. Et puis, un jour, il va te dire, papa, donne-moi aussi, tu vas vouloir le chiffrer. Mais, et tu dis, non, la cigarette, c'est pas bon. Pendant que tu dis, c'est pas bon, tu tires et tu jettes la fumée là quelque part. Mais regarde,
le verbe être là, il parle plus fort que le verbe avoir parce qu'il est plus important que le verbe avoir. Il y a des choses que si tu es ça, ce que tu es là, ça communique plus fort que ta bouche. Voilà pourquoi les saints, hein, ils disent quoi? Quelle est la mentalité des saints? Vous pouvez trouver des saints qui ne parlent pas beaucoup, mais qui ont un impact plus grand que les gens qui parlent beaucoup. Pourquoi? Parce que quelqu'un comme Padre Pio, une femme a fait un songe où elle a vu, c'est-à-dire, c'est comme si elle a vu la tête, non? Et à la place de tout le corps de Padre Pio, c'était un cœur. Et derrière ça, il y a l'autre message aussi, c'est pareil. Un autre saint disait, il faut que ce soit tout ton être là, qui soit comme, c'est-à-dire, c'est ton être entier qui doit être comme la bouche. En fait, c'est ton être qui doit parler, pas seulement ta bouche. Dans ton comportement, dans ta façon de marcher, ton être communique mieux que ta bouche. Ça, il faut retenir ça. Et donc, apprenons à ne pas être cupide. En entreprise, nous apprenons comme ça. Ne renversons pas les choses. Ne renversons pas l'ordre des priorités. Sinon, au lieu d'être riche, au lieu d'être prospère, on crée des crises et ces crises-là, on en est des victimes. La valeur de l'intégrité est quelque chose qui était mesuré quand nous autres, on était en multinational. Et vous, je vais vous dire un exemple. Il y a un fournisseur un jour qui disait, mais, c'est-à-dire, ils sont là, hein, les mêmes qui vous donnent des pots de vin là. Il est en train d'expliquer ça. Que oui, il y a telle personne, c'est nous on a organisé ce mariage. Et c'est comme ça que les gens parlent. Tu ne sais même pas ce que les gens disent de toi. Tu ne parles pas de mensonges. Hein. C'est-à-dire, il y a des gens qui aiment mentir sur leurs camarades, mais il y a des personnes. Ce qu'elles font pour vous, là, elles vont expliquer partout. Et des gens ne savent pas que, parce qu'ils ont accepté des pots de vin, quelqu'un, quelque part, sait que c'est un fournisseur qui a financé son mariage ou bien qui a payé sa voiture. Et ce que d'autres oublient, il y a des entreprises. Par exemple, nous, notre système d'évaluation, quand on était en multinational, au niveau des ressources humaines, on pouvait aller jusqu'à poser des questions à des personnes extérieures. C'est-à-dire, c'est des anonymes. Dans ton évaluation, là, il y a une partie où toi-même tu t'évalues. Il y a une partie où ton chef t'évalue, mais il y a une partie où des personnes anonymes dans toute l'entreprise et même parfois hors peuvent t'évaluer. Je me rappelle une fois, il y a un fournisseur, justement, vous savez, le budget qu'on gérait en entreprise, parfois c'était des budgets de plusieurs milliards. Parce qu'on gérait quand même de grandes marques et sur plusieurs pays. Parfois, ça pouvait aller jusqu'à 15 pays. Donc, je me rappelle une fois, il y a un de nos, quelqu'un avec qui j'ai travaillé plus tard quand j'ai démissionné, quelqu'un que j'ai formé, me disait, hey, patron, voilà le témoignage que tel client, tel fournisseur a donné sur toi. Et il m'expliquait, ils étaient deux. C'est-à-dire, lui, un gars, comment on appelle ça, un des gars d'une agence et son patron. Ils disent qu'ils sont venus jouer avec une enveloppe. Et ils ont voulu me remettre. En fait, ils avaient déjà certains marchés. Et vous savez, on gérait des milliards. Donc, des gens pouvaient avoir des marchés de 100 millions, 150 millions, 200 millions. Mais c'était sur la base d'un travail sérieux, hein, d'un travail rigoureux, scientifiquement. Mais eux, peut-être, souvent, vous voyez, il y a des gens, ils ont toujours un sentiment de, oui, il faut te dire merci et tout, ils ont leur façon de le faire. Mais vous savez, l'entreprise a serré. C'est ce qu'on appelle le Code of Business Principle. Tu dois pas, il y a des choses qui ne doivent pas entrer en conflit d'intérêt avec le boulot. Si quelqu'un te donne certaines choses et puis l'entreprise n'est pas informée, et puis ça reste entre vous là, c'est comme si, quelque part, il achète un peu tes faveurs. D'une certaine façon, tu seras, sans le vouloir, un peu propice à cette personne. Le gars dit, il venait avec l'enveloppe de son patron. Et puis de loin, ils m'ont regardé, et puis ils se sont regardés, et puis ils ont dit, on dirait le gars, il n'est pas dans les choses. Et puis ils sont retournés avec l'enveloppe. Je vous dis quelque chose, c'est un témoignage réel. Ils sont retournés avec leur enveloppe. Mais vous voyez, ce genre de situation, vous ne savez même pas, quand demain on interroge de telles personnes, hein, ces personnes-là même là, ce que le témoignage qui rentre de vous, ça vous accorde vos promotions. Moi, je n'ai jamais eu un problème de promotion en entreprise. Parce que même si tu ne m'aimes pas, tu vas reconnaître l'excellence du travail. Et puis, vous ne vous en rendez pas compte, mais ça compte. Même si dans votre évaluation, on n'en tient pas compte de façon ouverte, comme nous on le faisait. Mais écoutez, la vie spirituelle, la vie en général même, elle est spirituelle. C'est-à-dire quelqu'un qui passe son temps
à voler. Ça va le rattraper. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Je ne parle pas de karma ou de quoi que ce soit. On n'est pas bouddhiste. Mais il y a des réalités dans la vie spirituelle. La vie elle-même est spirituelle. On dit ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Faites attention dans vos affaires, dans vos entreprises, dans vos vies professionnelles. Soyez intègres. Soyez intègres. Moi je n'ai pas eu du mal quand, par exemple, au sorti d'Unilever, hein, j'ai mis en place certains projets, cabinets ici, tel projet ici, et que les gens ont vu que j'ai voulu juste aider quelques jeunes gens à avoir une formation, même s'ils ont un BTS ou un DUT, ou bien même ils n'ont pas terminé leurs études et tout. Je veux quand même que certains aient une formation, aient une place. Il y a des personnes qui, simplement à cause de mon intégrité, je pouvais être en train de prêcher, puis ces personnes vont envoyer un marché, un contrat. Parce qu'ils savent que ce type-là. Et puis je dis toujours, celui qui va me demander pour des vins, il n'est pas né, il n'aidera pas. Ça, c'était mon raisonnement en matière d'affaires. Pour dire que vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les faveurs des gens. Les gens ne sont pas obligés aussi d'acheter vos faveurs. Il y a des principes que vous devez vous mettre. S'il y a quelqu'un qui dit non, lui, il a sa façon de fonctionner, il faut que tu lui donnes telle somme. Avant qu'il te donne tel contrat, écoute, il faut le laisser. Il y a mieux qui va venir. Tant que vous n'avez pas ce raisonnement et que vous comportez en personne sérieuse, vous n'allez pas avancer dans la vie. Et vous n'allez jamais prospérer au-delà. Donc, retenez ça, c'est très important. Il y a une note de priorité qu'il ne faut pas renverser. Et c'est la cupidité de l'homme qui fait que les choses sont renversées. On ne sait pas comment vous et moi, on va se comporter si demain, on nous met en possession de gérer le pétrole de l'Irak. Donc, souvent, il ne faut pas trop parler, mais il faut bâtir son intégrité, doucement, doucement. Comme ça, le jour où tu vas te retrouver en train de gérer pétrole ou bien quelque chose dans une nation, tu ne vas pas mettre la cupidité là en avant. C'est vraiment important. Ces choses que je dis là, il ne faut pas jouer avec ça. Et les valeurs, tout ce qui est valeur. Moi, je le dis et je le répète, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me convaincre du contraire. Parce que si tu veux me convaincre du contraire, avec tes compétences techniques, j'ai fait ce que tu as fait. L'argent, tu as gagné, j'ai gagné. Donc, tu ne peux pas me convaincre avec des arguments professionnels que les valeurs spirituelles ne comptent pas en entreprise. Le seul truc, c'est que l'entreprise, un peu comme dans un État laïque, ne va pas citer des versets pour t'évaluer. On ne va pas te citer un verset biblique. Quand moi, je fais le point de tout ce que nous, on appelait en entreprise, les standards du leadership pour la vie professionnelle, c'est-à-dire les valeurs sur lesquelles on était évalué. Je dis toujours, il y a deux échelles. Il y a l'échelle du savoir-faire, il y a l'échelle du savoir-être. Mais tous ceux qui ont fait RH et toutes les meilleures équipes de ressources humaines dans le monde entier, vous leur demandez entre le savoir-faire et le savoir-être, qu'est-ce qui compte plus? Vous direz le savoir-être. Il n'y a pas une entreprise sérieuse qui embauche quelqu'un sur la base du fait que, en tout cas, si c'est quelqu'un qui est à haut potentiel et tu le recrutes dans le but d'aller loin avec lui, tu ne vas jamais l'embaucher uniquement sur la base de ses compétences techniques. C'est faux. Alors, si le savoir-être est aussi important, et nous, en entreprise, on avait même 4 cadrans, c'est-à-dire on traçait comme, il y a un axe perpendiculaire et il y a un axe horizontal, il y a un qui est savoir-être, il y a un qui est savoir-faire. Et on positionnait les différentes personnes de l'entreprise, à chacun est dans un cadran. Si quelqu'un, par exemple, major en termes de savoir-faire, c'est-à-dire il est très bon en compétences techniques et en compétences générales, il va être dans un cadran supérieur. Mais il y a des gens qui sont dans un cadran supérieur en termes de savoir-faire, mais en termes de savoir-être, là, ils sont en inférieur. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire, par exemple, il sait faire son boulot, mais il ne sait pas parler à ses camarades. Il ne sait pas débattre. Il ne sait pas communiquer des idées. Il ne sait pas développer ses collègues. Il s'assoit sur les informations. Il n'a pas un état d'esprit positif. Dès qu'il y a une crise, c'est lui qui panique. Et c'est lui qui crée la zizanie. Il ne sait pas, par exemple, avoir une certaine ouverture d'esprit. On dit le client est roi. Lui, il sait très bien faire son travail, mais il ne peut pas accueillir un client. Il ne peut pas résoudre le problème d'un client. Ça, là, quelqu'un comme ça, là, il a un problème en entreprise. Et les gars qui avaient le plus haut potentiel, c'était des gens qui majoraient et en savoir-faire et en savoir-être. Mais tous ceux qui sont en train de majorer dans le savoir-être, on peut toujours les aider au niveau du savoir-faire. Si tu n'es pas bête, hein. Bon, et puis je ne pense pas que
les gens soient des animaux, quoi. Vous voyez. Donc, s'il y a un minimum, c'est pour ça que tu vas à l'école. Hein? Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est bête ou bien il est nul. Si quelqu'un a un minimum, on peut bâtir ce savoir-faire. Il peut apprendre certaines choses. Il y a des compétences qu'il peut apprendre. On peut te montrer comment gérer un projet. On va te dire non, y a une phase de conception, il y a une phase de ceci, il y a une phase d'implémentation, il y a une phase de... La communication, c'est comme ça, il faut faire. Il faut avoir une équipe. L'équipe doit être comme ça. C'est comme ça que vous devez vous comporter dans l'équipe. Ça, c'est des valeurs, ce sont des éléments qu'on peut communiquer à quelqu'un, s'il a un minimum d'instruction. Mais le savoir-être, je vous en prie, vous voulez pas, c'est spirituel. Et c'est pourquoi j'ai toujours du mal à comprendre les chrétiens, mais qui en entreprise, et ça, c'est pas un bon témoignage, je vous en prie, ayez un bon témoignage en entreprise. Il y a trop de personnes qui parfois viennent se plaindre de personnes qui sont vraiment très bien dans leur communauté, très bien comment on appelle ça, dans leur groupe de prière et tout ça. Tout le monde sait qu'ils prient. Mais lorsqu'ils ouvrent leur bouche pour parler à leurs collègues, c'est un problème. Lorsqu'ils sont en train de collaborer, lorsqu'il est question de promotion, ils sont prêts à mettre des coups bas, mais on ne sait même pas. C'est quel Dieu on prie. Je vous en prie, les valeurs telles qu'on les conçoit en entreprise, en parlant de valeurs du leadership, si le savoir-être qui est basé sur ces valeurs-là est la chose la plus importante qu'on regarde dans la vie d'un employé ou bien d'un patron, alors vous, les chrétiens, vous devez être les meilleurs. Puisque celui qui est spirituel, il n'a pas de problème, par exemple, à dominer dans ces valeurs-là. Quand on te parle d'état d'esprit positif, hein? Ta capacité à pouvoir communiquer avec les gens, à prendre même des initiatives. Si tu connais l'histoire de David, tu ne vas pas avoir un problème à prendre des initiatives. Quelqu'un, on ne l'a pas envoyé sans se battre avec Goliath. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Esprit d'initiative, la capacité à arrêter les débats inutiles et puérils à un moment donné et passer à l'action. Et la foi pour cela, toi, tu l'as en tant que chrétien. Même cette capacité à surmonter les crises. Il y a des entreprises qui paniquent pour rien. Quand tu es en entreprise, on doit sentir cette sérénité où tu es. Moi, c'est un compliment que les gens me faisaient en entreprise. Qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut t'émouvoir. On ne sait pas qu'est-ce qui peut te troubler. Il y a trop de sérénité. Ta sérénité inquiète. Et les gens se rendent compte que j'avais raison à chaque fois de ne pas être inquiet parce que je savais renverser les situations. Pas parce que j'ai appris à l'école. Je donnais un exemple hier en parlant de la crise de contrefaçon et en même temps de la rébellion qui a éclaté en Côte d'Ivoire et qui a fait descendre nos ventes à zéro dans certains pays. Ce n'est pas des choses qu'on a appris à l'école. Il y a un type de pression où les indicateurs, sur 10 indicateurs, tous les indicateurs là, peuvent être au rouge. C'est-à-dire même comment même tu as fait pour réfléchir, pour te relever là même là. Ta tête même est paralysée, ton cœur est paralysé. Tout est paralysé. Tu ne sais pas par où tu as commencé. Dans ça là, si tu n'as pas ce qu'on appelle la foi qui déplace les montagnes, tu es resté dedans. Tu es resté dedans. Donc, ne négligez pas les valeurs spirituelles. Et à chaque fois, vous ne vous en rendez pas compte. Mais moi, je vous encourage. Il faut écouter les enseignements. Il faut lire votre Bible. Parce qu'il n'y a pas un meilleur livre de management que ça. Au début je crois en 2012, à là, 2011-2012, hein, après la démission de Unilever et autres, là, je me rappelle que j'avais créé la bibliothèque des jeunes cadres. Il y a plus de 6000 e-books qui sont disponibles. Développement personnel, leadership, vie professionnelle, vie spirituelle. Mais écoutez, il y a des livres là que moi-même j'ai en tonnes comme ça. Je ne prends même pas la peine d'aller regarder parce que quand je lis une page de la Bible et que je médite cette page et que j'entends la voix de l'esprit, ça peut me donner plus de solutions que ce qui est contenu dans les 6000 e-books de développement personnel ou de leadership. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Les principes que je vais rappeler tout à l'heure avant les questions, c'est justement des choses qu'on peut apprendre dans le leadership ou dans le développement personnel. C'est important de connaître certains principes. Mais je vous dis, la base, l'origine, c'est la Bible. Il n'y a pas meilleur manuel de gestion que la Bible. Il n'y a pas meilleur manuel de leadership que la Bible. Vous prenez n'importe quelle valeur de leadership qui est prônée dans une entreprise, il y a son équivalent ou son origine dans la Bible. Et il y a même un Américain, je n'ai pas lu ce livre, mais je sais que dans la bibliothèque, on avait un livre comme ça, où il y a un des Américains qui parlait de la gestion du leadership selon la Bible. C'est-à-dire qu'il a montré le parallèle. Comment est-ce que tous ces principes sont sortis même de la Bible? Voilà. Et c'est au-delà de la Bible. Qui est l'auteur de ce monde? C'est Dieu.
Et on ne peut pas dépasser l'auteur et puis vouloir bien gérer les crises qui éclatent dans ce monde. Encore que ce n'est même pas lui qui nous envoie ces crises, pour la plupart du temps. Donc, c'est important. Bâtissez les valeurs. À chaque fois que vous priez, à chaque fois que vous lisez votre Bible, à chaque fois que vous écoutez des enseignements qui bâtissent votre foi, vous allez vous rendre compte que dans certaines crises, dans certaines situations, par exemple, moi, mon style de vie, je vous donne un petit exemple. Mon style de vie, une fois, il y a quelqu'un qui disait, mais lui, là, même quand on le regarde vivre, là, on dirait qu'il n'est pas sur la même planète que nous. C'est-à-dire, souvent, tu peux arriver chez moi et puis je ne me rends pas compte que la chaise même sur laquelle je suis assise, c'est-à-dire, je suis tellement en train de chercher à faire à soi peut-être des plus pauvres ou bien d'autres personnes que je peux même ne même pas me rendre compte que la chaise sur laquelle je suis assise, là, la chaise est en train de se casser. Je bénis Dieu. Souvent, c'est des personnes de la vision du ministère hein, ou d'autres personnes. Hein, je ne dirais pas mes enfants spirituels. Pour moi, on est tous frères et sœurs. Okay? Voilà, même s'il y a des enfants, mais je dis mes frères, mes sœurs, maintenant, c'est eux qui vont venir voir que, hey, la chaise là, mon dresse est en train de se casser. C'est pour ça, souvent aussi, il est bon hein, de ne pas fuir la présence de l'homme de Dieu parce qu'il peut être tellement en train de s'occuper des autres qu'il s'oublie lui-même. Et moi, mon style de vie, là, je dis toujours, j'ai un style de vie qui est dangereux. C'est-à-dire, si tu veux me suivre, là, peut-être que tu as, comme disait quelqu'un à Padre Pio, si je veux regarder ta façon de vivre, là, je vais me tirer une balle dans la tête. Parce que tu as une vie que si moi je prends ce style-là, c'est trop de stress pour moi. Mais alors que moi, ça ne m'aime pas. C'est-à-dire, à des moments donnés, je retrouve des gens, dans 5 ans, dans 10 ans après, telle personne me croise, il dit, tu as payé ma scolarité de la troisième A. Je me rappelle de certaines jeunes filles musulmanes, des personnes musulmanes. On les a inscrites dans les meilleures écoles, depuis le bac jusqu'à licence. Et quelqu'un, lui, des gens là-bas qui étaient des enfants de bonne disaient, hey, ton papa doit avoir, ton papa là, c'est vraiment. Les gens pensaient que son papa avait l'argent. Oh, le papa là, c'est un homme de Dieu. C'est même, vrai papa là même là, il n'est pas quelque part. C'est-à-dire, quelqu'un comme ça qui n'a pas financé, elle est dans la main des hommes mariés, des quoi, voilà, vous parlez des choukatati, quoi. Vous faites quoi? Vous laissez les gens faire leur débat. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous faites? Moi, ma femme est témoin. À des moments donnés, là, je peux rencontrer des personnes, mais dans des situations, même dans Baka, dans le temps même, quand je prenais encore mes Baka et tout ça, je peux rencontrer quelqu'un. Et la personne, je pense qu'on est même chez passé, on était dans le même Baka là. Elle va se retrouver dans une situation où c'est nous, on est en train de financer ses études. Il y a des personnes, on a payé leur loyer, payé leur caution. Et, mais attends, tellement de situations, vous savez quoi, j'oublie. J'oublie, tu ne m'as pas rappelé, j'oublie. Mais est-ce que moi-même, là, j'ai pensé à construire d'abord ma maison? Mais vous verrez que des personnes qui vivent comme nous, là, il y a des crises, là, ça peut éclater. Comment, ça ne les écrase pas. Pourquoi? Parce que mon souci, ce n'est pas bijou. Mon souci, ce n'est pas de mettre or. Quelqu'un est venu m'offrir une fois une montre. Je crois que c'était une montre, voilà, la marque, là. En tout cas, c'était une marque assez connue. Mais vraiment, je lui ai dit, il n'a qu'à garder. Il n'a qu'à bénir même quelqu'un d'autre et tout ça. Il n'a qu'à considérer même qu'il m'a déjà donné la montre. Je prie pour lui comme s'il m'a donné. Mais vraiment, je ne porte pas montre. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne porte pas de. Ça m'encombre, en fait. Ce n'est pas de ma faute. Hein. Peut-être que j'ai besoin de formation à ce niveau. Je suis un peu gaou, quoi. Mais vraiment, c'est vous dire. Tu ne vas pas m'impressionner avec Rolex. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont Rolex. Et puis, ils ont problème. Mais pendant cette crise-là, moi, j'ai déjà mis des millions de côté pour le futur centre d'accueil. J'ai déjà mis des millions de côté. D'autres sont venus donner leurs dîmes, leurs offrandes. Ce n'est même pas descendu de mon ventre. Parce que mon style de vie est tel que, même en temps de crise, là, je peux bâtir des projets que quelqu'un d'autre, lui, il va dire non, il y a la crise, je reporte. Moi, je peux bâtir. Et j'ai remarqué qu'on a toujours bâti dans les périodes de crise. On a toujours fait des choses qui sortaient de l'ordinaire dans des périodes de crise. Et cette grâce-là, je déclare qu'elle est sur vous au nom de Jésus. Amen. Elle est sur vous au nom de Jésus. Et je ne le dis pas. Amen. Je ne le dis pas pour me mettre des fleurs. Quelles fleurs? Toi-même, ton argent, tu es venu me donner. Peut-être que tu penses que c'est dans mon ventre. Ça est là. Ça va bénir un pauvre. Ça va restaurer la vie d'une prostituée. Quelqu'un qui était alcoolique, qui était drogué. Avant les prochains 3 mois, va être restauré. Par toi, ton argent ou tes ressources. Parce que, mais vous imaginez, si ma première ambition,
c'était l'or, le pétrole, le diamant, c'est-à-dire renverser les priorités. Ou ne pas, au lieu de m'occuper du mandat de Dieu, je cherche à m'occuper de comment je vais m'habiller. Si tu m'offres un habit, je vais prendre. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses que je n'irai pas moi-même là. Hein? Mettre 2 millions, 3 millions dans un bijou, dans 4 millions dans une veste. Est-ce que j'ai fini de m'occuper de celle qui a Sugar Daddy là? Hein? Est-ce que j'ai fini de m'occuper de celle qui est prostituée? Est-ce que j'ai fini de m'occuper du jeune qu'on est en train de critiquer en disant qu'il vient fatiguer ses parents, il casse tout, le brouteur. Tu te plains qu'il a volé ton argent. Écoute, en donnant l'exemple au début tout à l'heure, je vous ai dit les gens avec qui j'ai fait collège avant de me retrouver au lycée Sainte-Fille. Arrivé au lycée Sainte-Fille, on était tous bien jolis. Parce que la plupart étaient premiers dans leur école et tout ça, et venaient d'un peu partout, c'était des cracks et tout. Mais je vous dis, avant d'arriver, le lycée moderne de Kouassi, j'ai retrouvé certains de mes amis en train de vendre au black, en train de vendre je ne sais où, en train de lancer des habits de prier. C'est un privilège que vous avez. Et d'autres, peut-être même se sont retrouvés dans la drogue et tout ça. Alors, je me rends compte que ce n'est pas parce qu'on est meilleur. Donc, si on arrive à un certain stade, il est important pour nous de tirer les gens vers le haut. Vraiment important. Bâtissez votre vie spirituelle. Travaillez sur vos valeurs. Travaillez sur vous-même. Et vous allez voir que de façon naturelle, regardez mes capacités de prédicateur, là. Même dans certains, c'est-à-dire la grâce naturelle de prêcher, là, en entreprise, là, ça se tournait en avantage pour moi. Parce que la plupart des présentations, des exposés, même quand on était étudiant, tout ce que j'avais à faire, là, c'était d'ouvrir ma bouche et les choses sortent. Maîtriser le sujet, là, ce n'est pas un problème pour moi. Parce que l'inspiration que tu as en tant qu'enfant de Dieu, là, elle s'adapte à tous les domaines. Je peux former n'importe qui dans tous les domaines que j'ai eu à courir en entreprise. Il y a des personnes là même, là. Je n'ai pas fait ressources humaines, mais les formations que j'ai en ressources humaines, là, si je les forme, ils vont avoir l'impression qu'il a été DRH. Pourtant, c'est marketing qui est fait. Il y a des domaines, je peux vous former, vous aurez l'impression que j'ai fait la meilleure école de ce domaine. Ne jouez pas avec la sagesse de Salomon. Quelqu'un comme nous, là, qui a été dernier, qui est devenu premier en l'espace d'un trimestre, il peut vous apporter la preuve que la grâce qui est sur Salomon existe. La grâce qui est sur Joseph existe. La grâce qui est sur Daniel existe. Ceux qui ne croient pas en ça, c'est son problème. Mais vous, accrochez-vous à la parole. Bâtissez votre vie. Ce qui est sur Joseph, là, il y a une façon de vivre comme Joseph qui va faire que tu vas avoir ça. Regardez un secret de Joseph. Comment Joseph a obtenu le manteau royal? Remarquez très bien, le manteau que Joseph portait, lorsque la femme de Potiphar l'a attrapé et elle voulait absolument coucher avec lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est enfui. Elle a saisi le manteau. Le manteau, Joseph a perdu le manteau d'esclave qu'il avait dans la maison de Potiphar. Cela lui a donné droit à recevoir le manteau royal. À chaque fois que tu perds un manteau, parce que tu veux maintenir ton témoignage, Dieu te donne un manteau de règne. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen, on n'a pas bien compris. Amen, amen, amen. Je reprends. Quelqu'un dit qu'il n'a pas bien compris. J'ai dit. Amen. La vie papa, il n'a pas bien compris. J'ai dit. Oui, papa, presse. J'ai dit, si ton manteau que tu as là, ton manteau d'esclave, ton patron, par exemple, dit, je vais voir la couleur de tes mollets avant de te donner tel poste. Ton manteau, là, il prend ça, tu fuis, quand tu quittes là, le manteau d'esclave, le manteau d'employé qui est resté avec lui là, ça va te donner, parce que tu as voulu maintenir ton témoignage, ça va te donner droit au manteau de patron un jour. Yes. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent jamais avoir l'onction royale. Il y en a qui ne peuvent jamais avoir l'onction royale. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés à la femme de Potiphar, à traîner dans la maison d'esclaves là, le petit avantage que la femme de Potiphar allait te donner là. Hey, je vous dis une vérité, hein, Joseph là, il était beau. Peut-être il faut te dire ça à toi-même. Peut-être ton voisin n'est pas là, mais il faut te dire Joseph était beau. Il faut répéter ça. Joseph était beau. Moi-même, je suis belle. Moi-même, je suis beau. Et regardez, il y a une légende juive. Il y a une légende juive
où, comment on appelle ça? La femme dans la légende juive, hein, c'est pas dans la Bible, mais c'est une légende juive que les Juifs prennent pour expliquer ce qui s'est passé avec Joseph et la femme de Potiphar. Et dans la légende, là, ils disent, la femme de Potiphar est venue. Elle était comme tourmentée. Hein, vraiment, c'est-à-dire que et ses camarades femmes ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qui lui arrivait? Elle perd la tête. Pour ce jeune homme-là, c'est comme si même elle s'était pratiquement blessée. Et vous savez, quand la femme de Potiphar est arrivée, et puis Joseph est passé, et les autres femmes, hein, qui étaient camarades de la femme de Potiphar, étaient assises là. Et quand elles ont vu Joseph, elles avaient des couteaux, non? Hein? Genre, tu as ton couteau en train de couper une orange ou une pomme et tout. Et sans se rendre compte, elles ont commencé à se blesser en regardant Joseph. Hein? D'autres même, leur ongle, c'est-à-dire qu'elles se sont blessées sans s'en rendre compte. Et elles saignaient. Et la femme de Potiphar a dit, vous comprenez maintenant le calvaire que moi j'ai vu. Vous là, en un instant seulement là, le sang est sorti. Mais moi j'ai vu ça là tous les jours. Alors cette légende-là, c'est une façon de dire, vous imaginez, quelqu'un passé, tu es en train de le regarder, tellement il est beau. Tu es en train de le regarder et puis tu ne te rends pas compte que tu es en train de mordre, par exemple, ton doigt, tu es en train de te blesser. La beauté de Joseph, c'est-à-dire la femme de Potiphar a failli devenir folle. Et Joseph, là, je vais vous dire, s'il a fui, là, quelqu'un dit, lui, il est sûr que Joseph a fui, là. C'est aussi parce qu'il connaît la chair. Il sait qu'à un moment donné, là, il peut changer ta vie. Donc, je vous dis en même temps, les situations, vous savez, il y a des situations dans la vie, là. On ne cherche pas à dealer avec ça dans l'onction. On fuit. Il y a des situations dans la vie, son secret s'appelle la fuite. Parce que l'homme, son état d'esprit peut changer du jour au lendemain. Amen. Voilà. Donc, ce n'était pas un jeu, ce que Joseph a vécu. Mais Joseph a dit une chose. Il était seul, le patron. Potiphar n'était pas là. Mais regardez, c'est qui va emmener Joseph à être une solution dans la crise. Joseph dit quoi? Je ne peux pas faire un aussi grand péché contre mon maître et contre Dieu. Ça veut dire quoi? Il pratiquait ce qu'on appelle la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas seulement quand tu es en train de prier et tu cries, Seigneur, bénis-moi. Non, 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 non. La présence de Dieu, pendant que tu es là, à côté de la femme de Potiphar, tu es conscient qu'entre vous, même s'il n'y a pas Potiphar, il y a Dieu. Amen. Il y a Dieu. C'est ça, c'est important. Et cette valeur de Joseph-là, regardez quelqu'un qui n'a même pas su interpréter ses propres rêves. Il voit ses frères en train de s'abaisser devant lui. Il n'a pas su interpréter. Il a raconté ça. Ça lui a valu quoi? Ça lui a valu d'être vendu comme esclave parce qu'il n'a pas eu la sagesse d'interpréter comme il fallait ce rêve-là. Mais regardez, la même prison où il s'est retrouvé, c'est là-bas qu'il a eu la capacité d'interpréter les rêves. Joseph a eu le manteau royal parce qu'il a été capable, pour maintenir son intégrité et le témoignage divin, il a été capable de garder, sinon de délaisser le manteau d'esclave. Tu ne peux pas avoir la main pleine. Gofloto, Nyomi, Plakali, Foutou, c'est rempli dans tes deux mains. Et puis, quelqu'un maintenant, un ange vient te tendre de l'or, tu veux quand même avoir ça. Ah, il finit de manger ce que tu as, ou bien dépose. Si l'or est plus important, l'or que l'ange là te tend, dépose ce que tu as. Ce sont les mains vides qu'on peut remplir à nouveau. C'est un cœur qui se vide des choses de la chair que Dieu peut encore remplir. C'est vraiment, vraiment, vraiment crucial. Alors, rapidement, avant les questions, je veux que vous notez quelques petits rappels. La crise, elle ne bâtit pas ton caractère. Elle expose et elle révèle ton caractère. C'est comme affaire d'argent. Il y a des personnes, quand ils deviennent riches, ils ne vous connaissent plus. Ils ne vous saluent plus. Ils ne savent même pas comment vous... Je ne sais pas. C'est-à-dire, vous avez l'impression qu'ils sont devenus méchants. En réalité, ils étaient déjà méchants. L'argent a montré leur vrai visage. C'est comme ça aussi la crise se comporte. La crise ne bâtit pas ton caractère. Elle l'expose et elle le révèle à tous. Deuxièmement, la crise va exposer les fondations sur lesquelles tu te tiens. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la crise elle-même qui détruit ta personne, mais c'est la mauvaise fondation sur laquelle tu te tenais avant que la crise éclate. Autrement dit, avant la crise, il y a une préparation que tu dois faire. Si tu ne fais pas ça, si par exemple, tous les matins, pendant toute l'année 2019, quand tu t'es levé, tu ne priais pas, tu n'écoutais pas la parole de Dieu, tu passais ton temps à aller boire de nuit, maquis,
boîte de nuit, Maki, ici, à gauche, à droite et tout. Par exemple, quand la crise de 2020 éclate, ça aura un impact plus fort sur toi. Tu auras l'impression que la pression à ton niveau est plus grande. Parce que l'attitude que tu devais avoir pour solidifier ta fondation en 2019, avant que 2020 n'arrive, tu n'as pas eu ça. Raison pour laquelle j'ai rappelé le document d'il y a 3 ans. Comme si Dieu nous donnait 3 ans de préparation. En 2017, on avait un document entier, Autorité divine sur les nations, un livret qu'on a fait pour la vision de 2017. Et dans ce document, il y a un article sur les crises. Donc, je pense que normalement, vous devez l'avoir. Si vous ne l'avez pas, les organisateurs vont vous le passer. Juste pour nous rappeler que les crises sont inévitables. Donc, il est indispensable pour nous de pouvoir les maîtriser, de savoir gérer les crises. Ça, c'est important. Donc, quand tu te fous de ta vie, quand tu gères mal ta vie, Dieu peut se servir d'une crise pour te réveiller. Vous voyez, les réveils en sursaut. Hein? C'est comme ça que la crise, là, Dieu peut s'en servir. Ce n'est même pas forcément que Dieu crée la crise. Mais quand la crise arrive, là, Dieu va permettre certaines choses pour que ça te réveille et que tu te rendes compte que lui, en tant que Dieu, il en fait son devoir d'attirer ton attention en tant qu'enfant sur le fait que la vie qu'il t'a accordée a trop de valeur pour que tu la gaspilles. Et regardez, c'est l'exemple que je donnais à la vision prophétique en disant le 11 janvier, si vous écoutez, le message est encore sur la page, où je disais, si vous avez une fête à faire parce que vous avez eu un prix et vous voulez vous éclater, ce n'est pas la peine d'aller le faire au maquis ou en boîte de nuit. C'est la mauvaise année pour rester indiscipliné dans les sorties. Je l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'il y a une préparation que tu devais avoir avant, tu n'as pas eu ça. La crise éclate, maintenant tu vas encore sortir, tu vas te chicoter et tu vas te créer des problèmes. D'ailleurs, actuellement, qui peut sortir pour faire n'importe quoi? Vous voyez, ce n'est pas la crise qui vous détruit, mais la mauvaise fondation sur laquelle tu te tenais. Voilà pourquoi il faut te préparer. Il y a une habitude que tu dois avoir en tant que chrétien qui fait que, quelle que soit la crise qui va éclater, 2025, 2030, tu es tranquille. Quand je voyais des périodes où les gens en voulaient au président de la République actuelle, où d'autres même ont jeté leur Bible et tout, moi je souriais parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'un président ou un nouveau gouvernement va faire, qui va faire que moi je ne vais pas manger, qui va faire que je ne vais pas prêcher la parole, qui va faire que je ne vais pas me sentir bien. J'ai un gouvernement céleste qui a de l'autorité et qui m'impose au-dessus de toutes ces circonstances. Donc, je ne peux pas dire que non, parce que tel gouvernement est au pouvoir, moi, je ne vais pas manger. C'est faux. Ma nourriture ne dépend pas d'eux. Donc, j'ai une façon de les voir qui fait que je suis lucide pour intercéder pour eux. Et ça, c'est important. La valeur d'une âme, c'est le sang de l'agneau. À chaque fois que votre vie est en train d'être gaspillée, vous êtes en train de contredire cette réalité et Dieu va toujours, à travers les crises, attirer votre attention et montrer que, attention, vous n'étiez pas sur une bonne fondation. Vous comprenez? Quand la crise frappe, c'est trop tard pour se demander si on est prêt ou non. Ça, c'est un principe aussi. C'est pour ça qu'on dit que les crises enseignent toujours de nouvelles choses. Au moment où la crise frappe, c'est trop tard. C'est-à-dire que quand ça commence, si tu n'es pas prêt, on le sentira. Si tu es prêt aussi, on le sentira. La crise va toujours enseigner de nouvelles choses. Maintenant, parmi vous, il y a des gens qui n'aiment pas. C'est-à-dire que les nouvelles choses que la crise enseigne, ça ne leur plaît pas. C'est-à-dire, ils trouvent que c'est trop dur. Oh Seigneur, on aurait pu apprendre ça autrement. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est inhérent à la nature de crise de t'obliger à apprendre de nouvelles choses. Et même si tu dois l'apprendre de la façon la plus dure, la crise va t'obliger à apprendre de nouvelles choses. Si par exemple, tu n'aimes pas ton voisin, il y a des crises qui ont amené des voisins à se parler. C'est-à-dire la crise là, a été l'enseignement qui leur a montré que, mon ami, tu peux mourir seul dans ta maison avec ta méchanceté, ta haine. Tu peux tomber dans ta maison là. Et c'est ton voisin qui sera le seul à te secourir à cette heure. Là, il y a des crises qui ont amené les gens à être solidaires. Et ils ont appris ça de la plus dure des façons. Il y a des gens qui sont tombés seuls dans leur douche. Vous voyez un peu? Donc, il y a un principe. On dit, si tu ne veux pas la façon difficile par laquelle la crise t'enseigne, si tu n'apprécies pas ça, et que tu ne veux pas que la crise vienne t'enseigner de nouvelles choses, tu peux transformer cette crise-là en une session de révision. Quand un élève révise, ça veut dire quoi? Il a déjà appris la leçon. Et lorsqu'il révise, que les exercices, le test arrive, il fait quoi? Il réussit. Amen. Il réussit. Donc, vous devez comprendre cela. Si tu veux que la crise soit une simple session, il faut bien noter ça, de révision. C'est-à-dire que la crise, là, si tu veux que ce soit une session de révision, il faut apprendre tes leçons avant que la crise éclate.
Ce n'est pas au moment du bac que maintenant tu viens. C'est comme ça les gens trichent. Quand ils n'ont pas appris leur leçon, ils n'ont pas révisé aussi. Et au moment de l'examen, ils veulent avoir certains résultats. Ils sont obligés de tricher. Mais ça ne marche pas dans certaines crises. Il y a des tricheries qui ne feront que vous s'enfoncer. Donc, c'est un principe important. Que tu l'apprécies ou non, la crise t'enseigne de nouvelles choses. Et cela avec la manière forte s'il le faut. Donc, si tu veux que la crise soit une simple session de révision, on dit quoi? Il faut apprendre tes leçons avant la crise. OK? C'est-à-dire tout ce que vous voyez, par exemple, dans la crise actuelle, les leçons que vous avez tirées par rapport à comment il faut aimer l'homme, par rapport à comment il faut se tenir, par rapport à ce qu'il faut faire en matière de ceci, en matière de santé, en matière d'économie. La crise, là, ce qu'elle vous enseigne, vous aurez pu apprendre ça avant. Mais maintenant que vous êtes en train d'apprendre, réviser, c'est comme une série, apprenez bien la leçon. De sorte parce que si une crise plus grave, il y en a de plus graves qui viendront, mais ça ne va pas vous enfoncer parce que ça sera comme une révision. Amen. L'autre principe, c'est qu'il y a une réaction propre au style de vie des citoyens des cieux. Et cette réaction-là, elle révèle ta paix et ton calme plutôt que la peur et la panique. Donc, lorsqu'il y a une crise, le chrétien n'est pas dans la peur et la panique. Pourquoi? Parce que dans son style de vie, il y a une autorité pour dominer les tempêtes, comme Jésus en Marc 4,35. Très important. Donc, les situations de crise pour nous croyants, c'est comme des révisions, comme un élève qui révise. Parce qu'on a appris la leçon. Est-ce que vous suivez ça? On a appris la leçon. Donc, on s'en sort parce qu'on a justement bien appris la leçon. Et la leçon, là, ça peut être par exemple une leçon de foi. Jésus était dans la barque avec les disciples. Et dans la tempête, il leur dit quoi? Quand il a fini de calmer la tempête, quel reproche il leur fait? Est-ce qu'il leur a dit, il fallait vite me réveiller? Non. Il dit, où est votre foi? Où avez mis votre foi? Ça veut dire quoi? Je suis là. Ma personne tout entière, c'est votre foi. La foi n'est pas juste une habileté. La foi est une personne. Jésus ne peut pas être avec toi dans ton entreprise, dans ton affaire, en Côte d'Ivoire, dans ta forêt, dans ton désert, et puis tu ne peux pas fleurir. Non. Si tu regardes dans le désert, là, à gauche, à droite, il n'y a rien, lève le ciel. Le Dieu du ciel est avec toi. Donc, même s'il n'y a rien autour de toi, si celui qui est au-dessus de toi est encore présent, tu peux tout recevoir d'en haut. Voilà le principe. Et pendant la crise, retenez-le, tes priorités passent au microscope. Le microscope, là, qu'est-ce qu'il fait? Il amplifie la chose. C'est-à-dire que pendant la crise, regardez, hein, on est dans le confinement. Hein. Est-ce que vous savez que les films pornographiques et les objets sexuels ont explosé dans certains pays? Pour ceux qui s'en souviennent, le 11 janvier, comment on appelle ça, à la vision prophétique, je parlais de ça. L'industrie des jouets sexuels. Je parlais des censures qui allaient tomber dans le monde. Et je disais, mais comment se fait-il? Les gens ont planifié que d'ici 2024, ce business-là de jouets sexuels allait valoir 40 milliards de dollars. Ça n'a pas menti. Allez fouiller sur les plateformes, vous allez retrouver un reportage. Ça date d'il y a un mois, où les gens ont montré que, mais il y a même des gars qui ils se frottaient les mains. Ils disent, ah, dans cette période de confinement, dans plusieurs pays européens, le business du jouet sexuel a boomé. Donc, 40 milliards de dollars, même qu'ils avaient annoncé en janvier, là, peut-être même bientôt, ils vont dire 60 milliards de dollars. Et des chrétiens sont en train de chipoter. Ils ne peuvent même pas faire un petit don ici. À un plus pauvre. On est en train de chipoter sur ce qu'il faut pour bâtir des centres d'accueil, bâtir des centres de retraite, bâtir des cités, emmener des personnes à avoir des centres de réhabilitation, aller vers les gens, les faire sortir de leur débauche. Et pendant ce temps, jouer sexuel. Mais vous voyez, c'est la priorité des gens qui ont été sortis. Il y a des personnes dans le confinement, là, c'est film qui prend la majeure partie de leur temps. Réseaux sociaux en train de faire des débats. C'est ça qui a été pris la majeure. Parce que c'était la priorité. Et pendant la crise, la chose passe au microscope. C'est là qu'on voit véritablement ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Donc, n'en voulons pas aux gens. Ils n'ont pas bâti les bonnes priorités avant la crise. Donc, pendant la crise, la priorité passe au microscope, c'est amplifié. Et ta vision aussi est perçue à la loupe. C'est pendant la crise, on voit c'est quoi vraiment ta vision. Très important. Alors, 7 petits conseils. Quand vous êtes en train de gérer vos crises, il faut déterminer vos besoins. Et vos besoins, vous devez les déterminer en faisant la différence avec les désirs. Parce que le désir, oui, tu as vu un bijou suite à un collier là, son collier est tellement beau. Et cette jupe là, ah non, mais ça me plaît. Ce n'est pas le moment. C'est un désir. C'est différent d'un vrai besoin. Ton besoin là, c'est de t'habiller. Tu ne dois pas être nu.
Et il y a un habillement même qui convient au confinement. Tu ne vas pas mettre un collier, et je ne sais pas, qui prend de la tête jusqu'au pied là, hein, pour rester dans la maison avec ton mari. Ce n'est même pas adapté. Il y a des fantaisies qui ne passent pas. Et vous voyez, les gens sont cupides parce qu'ils confondent leurs désirs avec leurs besoins. Et souvent, les gens cassent la tête au Seigneur. Je veux ceci, je veux ceci, ce qu'il veut la même là. Ce n'est pas un vrai besoin. C'est pourquoi souvent Dieu ne vous exauce pas sur certaines choses, parce que ce n'est pas un besoin. C'est un désir qui parfois est inutile et n'est même pas fait pour vous arranger dans une période de crise. Il y a des gens qui ont payé des choses juste avant d'entrer dans 2020. Ils sont en train de regretter ça aujourd'hui. Tu n'es en compétition avec personne. Le camp dira on s'en fiche. Donc, apprends à transformer tes désirs farfelus, là, c'est-à-dire, ou inutiles, là. Souvent, il faut pas les transformer en besoins. Il y a un principe, on dit, vous voyez un peu, non? Comme on dit là, un bois qui a duré dans l'eau, là, est-ce que ça devient crocodile? Ça ne devient pas crocodile, non? Hein? De la même façon, ce n'est pas parce que tu tiens à un besoin, on dit l'intensité avec laquelle tu tiens à un désir, là. Ça ne transforme pas ce désir en un besoin. Dieu sait réellement de quoi tu as besoin. Tu peux dire non, ça là, si je n'ai pas ça, je vais mourir. C'est faux, tu ne vas pas mourir. En réalité, c'est un désir, parfois même, ce n'est pas utile. Mais tu te comportes comme si tu es en compétition. C'est pas dire nous autres, notre style de vie là, ça fait qu'il y a crise ou il n'y a pas de crise là. On est même chose. On est même chose. Il faut te dire à toi-même, occupe-toi de toi-même. Occupe-toi de toi-même. Ne te sens pas obligé de porter les attentes des gens qui t'envoient en mission sur cette terre. Ce n'est pas les gens. Tu ne prends pas leur fardeau sur toi. Il a une voiture. Il a ceci. Alors, toi aussi, tu dois entrer dans ça. Non. Ce n'est pas parce que tu veux cet objet-là avec tellement d'intensité que ça va devenir un véritable besoin. Non, ce n'est pas un besoin. Et il faut savoir faire la part des choses. La crise met fin, comme je disais hier, au nice to have. C'est-à-dire c'est un temps pour être créatif. Hein? Il faut être conservateur. Il faut être un peu gaou dans les temps de crise. Ce n'est pas grave. Hein? Et vous savez, quand vous ne savez pas déterminer qu'est-ce qui est besoin réel et puis qu'est-ce qui est désir, on dit que c'est comme vous vivez au milieu de la route. Et la crise, là, ça va être comme la voiture qui vous écrase. Faites attention à ça. Deuxième conseil, quand on veut gérer correctement les crises, il faut acquérir seulement ce dont tu as besoin. Il faut mettre des pauses sur, comme je dis là, le joli meuble, tu veux acquérir, quoi. Il y a des choses qui... Il faut être liquide quand on est en crise. On paye ce qui est utile, ce qui est nécessaire. Les choses sans valeur pour impressionner, ce n'est pas important. Troisième conseil, il ne faut pas vivre au-dessus de vos moyens. Il ne faut pas vivre au-dessus de vos moyens. Ça encore, c'est la mentalité de vouloir montrer qu'on a un certain statut social. Moi, je le dis, il n'y a pas honte. Quand j'étais déjà assistant chef de produit, après chef de produit, tout ça, même au moment où j'étais encore sur le point d'avoir ma promotion comme senior brand manager ou catégorie manager, chef de groupe et tout ça, il y a des moments où il y a eu des périodes où je n'avais pas de voiture. Parce que j'ai su attendre patiemment, monter dans mes bacs, dans mes comme tout le monde. Dieu même m'a envoyé le truc tout neuf, sans que j'ai besoin de payer. Au moment où je voulais même prendre un prêt, c'est quelqu'un dans l'entreprise qui m'a dit, toi, promotion qui arrive sur toi, tout ce qui est en train d'arriver comme avantage, à ton poste, là, avant, il n'y avait pas ça, mais là, il y a ça. Maintenant, il y a ça. Souvent, vous êtes pressé. En voulant vivre au-dessus de tes moyens, tu vas aller prendre un prêt. Et maintenant, tu as des problèmes pour rembourser. Et maintenant, au moment où il faut servir Dieu avec ce qu'on a, tu n'as rien pour servir Dieu, parce que tu as tout mis dans quelque chose même qui n'est pas utile pour le moment. Il faut faire attention à ces petites choses-là, c'est important. Quatrième conseil, retirer tout ce qui est non nécessaire. C'est tout ça là, le nice to have. Bijoux, expédition au chute du Niagara, comme je disais, concert de tant, concert 20 000, pardon, 20 000 là. Ça peut aider 2-3 pauvres. Toi-même, tu vas avoir marché dedans. Il y a des shopping dans certains endroits inutiles. Néhémie 6.3, notez ça, Néhémie 6.3. Néhémie était concentré, des gens voulaient le distraire. Parce que dans le non nécessaire, il y a aussi les mauvaises fréquentations. Regardez, hein, si vous n'apprenez pas à vous dissocier de certaines personnes, il y a des crises dans lesquelles vous allez rester. Néhémie, les gens venaient le distraire. Pourquoi tu fais ça? Attends. Il dit, pardonnez, j'ai un gros projet, j'ai quelque chose que Dieu m'a confié. Je dois avancer, je dois le terminer. Allez. Il y a des gens avec qui on marche quand on est en période de crise.
Parfois même, c'est la crise qui doit vous montrer qui vraiment est digne d'être associé à vous ou non. Souvent, ce n'est pas méchant. De prier pour la personne tranquillement, hein, oui, le saluer et tout, le porter en prière, voilà, s'il a des besoins. Mais il y a des gens, votre association, 4 heures de discours sur Drogba, 4 heures d'échange sur Eto'o, Chelsea et quoi. Ça, c'est la camaraderie, ça. Il faut savoir se dissocier de ce qui n'est pas nécessaire. Et dans le non nécessaire, ce n'est pas seulement shopping, bijoux, luxe et tout ça, des voyages dans certains endroits pas forcément nécessaires, mais le non nécessaire peut être aussi, hein, comme on le voit également en 1 Corinthiens 6, 19, 20, le non nécessaire, ça peut être de mauvaises fréquentations. Ça peut être des fréquentations qui ne nous font pas avancer dans la vision qu'on a en période de crise. Il faut te déconnecter des amis aveugles. Luc 6, verset 39, notez ça. On dit ici 2 personnes, quand on est en crise là, il y a comme des ténèbres sur la terre. Une période de crise est comme une période de ténèbres. Alors, lorsque un aveugle il conduit son autre ami aveugle, on dit quoi? Ils vont aller tomber dans le trou. En période de crise, on a besoin de gens qui sont illuminés, qui ont la lumière pour éclairer les autres. Donc, ça veut dire que si tu es aveugle, tu ne vas pas aller prendre quelqu'un qui est aveugle, tu vas prendre quelqu'un qui voit clair et qui peut te mener à bon port, à sortir de la crise. C'est vraiment important. Il faut faire attention à cela. 4e conseil, il en reste 2. Il est conseillé de reporter les projets majeurs. Mais ici, c'est-à-dire faites attention. Moi, je dis, nous, en tant qu'enfants de Dieu, tout projet qui, justement, relève la priorité du cœur de Dieu, c'est un projet qui n'est pas juste majeur, c'est un projet qui est vital pour la vie de l'homme. Donc, on le fait. Au contraire, c'est dans la crise même qu'on doit susciter certains projets. Voilà pourquoi, depuis l'année dernière, comme par pression de la part de l'esprit, on est en train de courir pour que le centre d'accueil voit le jour. Parce que c'est trop égoïste et méchant de dire aux gens, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Et il y a des gens qui n'ont pas un chez eux. Et regardez aujourd'hui, vous vous plaignez des violences conjugales et de beaucoup de choses qui se passent dans les maisons. Mais c'est parce qu'il y a des gens même qui apparemment ont un chez eux, mais c'est plutôt un enfer. Ce n'est pas un chez eux. Aujourd'hui, on doit commencer à penser. En Europe, les gens ont des structures, même si ça ne suffit pas. Mais chez nous, ici, là, il faut te débrouiller. Alors, il est temps, justement, pendant la crise, de penser à des projets qui vont apporter une meilleure solution à la crise aussi. Et qui vont plutôt relever le malheureux pour ne pas que le poids de la crise, là, finisse par l'écraser. Donc, quand on dit reporter les projets majeurs, hein, c'est plus dans le sens de, vous voyez, en entreprise, par exemple, il y a des projets de cost killing. On peut vous dire, par exemple, si on vous donnait 10 paquets de RAM pour imprimer vos trucs, on peut vous dire, écoutez, il y a des impressions qui ne sont pas utiles. Il y a des documents sur lesquels vous pouvez travailler avec votre ordinateur, avec telle machine et tout ça, avec des projections. Vous n'êtes pas obligé de tout imprimer, des choses de 100 pages, de 300 pages que vous imprimez, que vous allez jeter dans le placard. C'est une façon de tuer les coûts. On diminue le nombre d'impressions parce qu'on gaspille les papiers. Et il y a des projets comme ça, parfois on dit on doit remplacer tout le système, comment on appelle ça, de climatisation de l'entreprise. Mais le système actuel peut être amélioré le temps qu'on sort de la crise. Donc, si c'est un gros projet comme ça, on peut le reporter. Hein? Ou bien une église qui veut climatiser même le jardin. On peut reporter ça, ce n'est pas important. Ouais, un peu. Mais ne reportez pas ce qui va aider à sauver les âmes. La priorité du cœur de Dieu doit se refléter dans les projets que vous mettez en valeur en période de crise. 6e et avant-dernier conseil. Il faut valoriser vos possessions. Ce que je suis en train de dire comme conseil, ça, c'est le B.A.B.A. Si tu as fait développement personnel ou bien leadership, ou bien si tu as appris des notions de gestion de crise, tu n'es pas étonné parce que je suis en train de te dire. Ce qui vient de mon cœur, je t'ai déjà dit, mais c'est 7 petits principes. Ça, c'est le B.A.B.A. C'est le classique. Valoriser tes possessions. Il faut, par exemple, regarder ce que tu as avec des yeux nouveaux. Et il faut faire un meilleur usage de ce que tu as. Ça, c'est important. Il faut rendre grâce à Dieu pour le peu que tu as. Au lieu de tout le temps en train de voir ce que tu n'as pas. Si vous lisez l'article, vous allez voir. On a fait un parallèle. Ce que j'ai compte ce que je n'ai pas. Qu'est-ce qui compte? Veuve de Sarepta, qu'est-ce qui comptait? C'est le peu qu'elle avait. La multiplication des pains, qu'est-ce qui comptait? C'est les 5 pains et 2 poissons. Ce que tu n'as pas n'est pas le plus important. Dieu le maîtrise. À partir de tes 5 pains, il peut créer ce qu'il faut pour nourrir la foule. Et c'est le plus important.
Si tu n'avais pas les 2 poissons et les 5 pains, c'était ça le véritable problème. Donc, valorise le peu que tu as. Et Dieu le mettra en valeur avec l'action de grâce. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il lève les pains. Vous voyez? Père, je te bénis. Et il regarde. Par la compassion, il y a une action, il y a un miracle qui se produit. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est très important. Donc, c'était le 6e point. Il faut valoriser vos possessions. Rendez grâce pour le peu que vous avez. Bénissez Dieu pour les 5 pains et 2 poissons. Et cela, même en temps de crise, même dans le désert, comme dans le désert d'Israël, des foules seront nourries avec. 7e et dernier point, il faut épargner, il faut conserver, il faut protéger vos ressources. Un des plus grands secrets que l'Afrique n'a pas perçu, c'est le bon management. En matière de crise, là, pour fleurir en temps de crise, là, il faut bien gérer. Le peu que je t'ai donné, dit le Seigneur, si tu n'as pas bien géré, je ne pourrai pas te confier de plus grand. C'est le principe. C'est le principe. La mauvaise gestion, là, c'est-à-dire quand quelqu'un ne gère pas bien, quand la bonne gestion est absente, on remarque ça tout de suite dans la période de crise. C'est-à-dire que, regardez par exemple cette situation, ça a mis en valeur même la Grèce, par exemple. La Grèce, par exemple, on dit, eux, ils ont reconnu que leur système de santé est totalement caduc. Donc, très vite, ils ont pris des mesures rapidement parce qu'ils savent. Il y a des situations, si ça arrive, en fait, ça va mettre à nu des défaillances. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il faut apprendre à bien gérer. Et quand tout va bien, là, on ne sent pas que parfois que le management est défaillant. Mais c'est quand les crises éclatent qu'on sent ça. Donc, retenez-le. Je termine en disant cela. Les héros dans les crises, c'est ceux qui se sont préparés, même sans le savoir, avant la crise. La plupart des batailles de vos vies, c'est combattu où ça? À l'intérieur de vous. C'est combattu où? À l'intérieur. Les crises sont vos alliés en termes de croissance. Parce que c'est l'occasion pour vous de montrer ce que vous avez à l'intérieur. C'est pourquoi la pression de l'environnement n'est pas ce qui t'écrase dans la crise, mais c'est ton mental. Comment tu te sens? Ta psychologie. Comment tu te sens à l'intérieur? Ton homme intérieur, s'il est défaillant, c'est ça qui va te tuer dans la crise. J'espère que c'est clair. Prenez Dieu comme boss. Prenez Dieu comme votre patron. Dans la crise, on ne se comporte pas comme le propriétaire. On reconnaît Dieu comme le propriétaire et on se comporte comme l'intendant. Parce que dans le royaume des cieux, personne n'est propriétaire en dehors d'un seul Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous gérez les ressources de Dieu. Vous ne les générez pas. Il y a une différence entre gérer et générer. Si vous prenez le fardeau de générer des ressources, vous allez vous tuer. Et en période de crise, vous allez être frustré. Mais lorsque vous prenez le fardeau de la gestion des ressources, multiplie Adam. Hein? Dieu dit à Adam, multipliez, fructifiez, soumettez la terre. C'est le mandat de la gestion des ressources. On n'a pas dit qu'il faut dominer l'homme, mais il faut dominer la terre. Le mandat de domination n'est pas pour écraser l'homme, c'est pour gérer les ressources. C'est un mandat de management. Donc, vous ne devez pas être anxieux par rapport à je n'ai pas la nourriture, je n'ai pas ceci. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui créez la nourriture. Vous avez simplement le rôle de gérer en tant que bon intendant. Et justement, le secret, c'est qu'en crise, comme pas en crise, lorsque vous gérez bien, on dit le peu que vous avez bien géré, ça vous autorise à avoir un plus grand territoire à gérer. Ça, c'est important. Donc, Dieu ne te confie pas plus que tu ne peux gérer. Et c'est ça la cupidité. Toi, tu n'as pas la capacité de gérer 10 milliards, mais tu vas avoir un contrat de 10 milliards. On t'a donné un contrat de 1 million, tu n'as rien foutu. Un jeune Nigérian a eu un contrat comme ça avec un gouverneur. Vous savez comment? Il est devenu milliardaire, il a eu jet privé. Parce qu'un de ses pères spirituels avait prié pour lui, avait prophétisé sur lui. Mais après, la prophétie, il n'est pas allé dormir comme souvent on le fait. Le petit a eu un petit marché après la prière de son père spirituel. Petit marché. De toute façon, il a exécuté ça avec excellence. Il s'est oublié lui-même. On te donne un marché, tu t'en fais mariage 20 millions. Tu t'en payes voiture 50 millions. Tu veux prouver quoi à qui? Il a géré ça avec excellence. Il s'est oublié lui-même. Et le gouverneur s'est rendu compte, le gouverneur d'un État, Niger, s'est rendu compte que, mais dis donc, avec combien, avec quelques petits millions de contrats, ce petit-là a fourni un travail plus excellent que des personnes à qui on avait fourni un contrat de milliards. Il dit à partir d'aujourd'hui, petit, c'est toi qui jettes tous les contrats de cet État.
L'enfant a eu jet privé en combien de temps? Jet privé. Dieu ne te confie pas plus que tu ne peux gérer. Dieu empêche la croissance là où il n'y a pas de gestion efficace. Retenez ça. Plus ta gestion est efficace, plus les ressources vont arriver. Et plus la croissance va arriver. Plus tu vas récolter tes fruits, et plus le royaume de Dieu est établi sur terre. C'est le principe. Tant qu'il n'y avait pas un Adam pour cultiver le jardin, Dieu n'avait pas encore envoyé de l'eau. Il ne va pas envoyer l'eau, il n'y a personne pour arroser. Dieu ne permet pas de développement là où il n'y a pas de bon management. C'est un de nos problèmes en Afrique. On est tout le temps, Seigneur même, pourquoi il y en a même qui regrettent pourquoi ils sont nés à Bobo derrière rail. Tu as bien fait de naître à Bobo derrière rail. Ce n'est pas à Bobo derrière rail le problème. Notre problème de développement, là, il faut retenir ça. Dieu ne peut pas permettre de développement là où il n'y a pas de bon management. On est le continent le plus riche. On gère comment ses ressources. Or, le premier mandat de Dieu est un mandat de gestion. Il faut cultiver, fructifie, domine, soumet. C'est la gestion. C'est le management. C'est l'autorité que Dieu te donne. Donc, là où tu ne gères pas bien, le développement ne va jamais suivre. Donc, en tant qu'Africain, on va s'en prendre à nous-mêmes. En apprenant à bien gérer le peu que Dieu nous donne, à ne pas gaspiller. Le gaspillage des ressources n'est pas admis dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi à chaque fois que quelqu'un est en train de mal gérer, le développement est annulé. Ça ne suit pas. Dieu ne permet à rien de s'étendre dans ta vie. Dieu ne permet à rien de s'étendre dans la vie même, sans avoir au préalable trouvé quelqu'un pour gérer ce développement. Là où il doit avoir un développement, Dieu doit trouver quelqu'un pour gérer cela d'abord. Donc, il faut être fidèle. Il faut bâtir ta fidélité. Dans le peu que vous avez, j'ai conseillé, faites l'inventaire. J'ai quoi comme ressources? J'ai quoi comme talent? J'ai quoi comme capacité? J'ai quoi comme argent? J'ai quoi comme idée? Il faut faire l'inventaire et puis apprends à bien gérer le peu que tu as. Tu verras Dieu multiplier la chose. Et le dernier conseil que je voulais donner, c'est de dire, vous voyez, je prends pour ce dernier conseil, je prends l'image, parce que tu peux dire, mais Adam et Ève, ça me concerne en quoi? Regarde, prends l'image d'un lancement d'un nouveau produit. Pour ceux qui ont été dans les entreprises où il y a eu des lancements de nouveaux produits. Regardez, il n'y a pas quelque chose qui tue un nouveau produit comme le problème de la distribution. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui peut irriter tout un comité de direction. Parce que vous imaginez, il y a des produits que les gens sont en train de lancer. Et ils ont déjà mis les affiches. La publicité a commencé. Ils ont mis les affiches sur les boutiques. Et quand vous arrivez, vous demandez au boutiquier, hey, il y a un nouveau truc, il y a un nouveau dentifrice. Hey, ça là, c'est bien. Hein? Ah, il y a un nouveau savon. Hey, on dit ça fait ça. Diallo, il faut me donner le savon. Là. Diallo dit, ah, ils sont venus mettre ici. On ne les voit pas ça. Diallo même en train de dire quoi? Ils ont mis publicité, mais le produit n'est pas quoi? Disponible. Regardez, il y a des gens, ils savent chanter, mais c'est dans la douche seulement ils chantent. Problème de distribution. Le chant que tu fais dans la douche, là, quand on t'entend, on sait que ça, là, si ça arrive dans un concert, tu vas devenir multimilliardaire avec le chant. Mais tu es en train de chanter où ça? Dans la douche. Jamais tu n'as pensé à écrire des tests, à les améliorer, à te former, à aller apprendre, à gauche, à droite, ici, à multiplier ce talent, à commencer à faire des petits concerts au quartier, à commencer à t'étendre, à avoir des contacts, à apprendre, à toucher des gens du secteur. Tu n'es pas en train de multiplier, tu n'es pas en train de distribuer, tu vas t'étouffer dans ta douche. C'est exactement, c'est un secret. Hein? Pour fleurir en pleine crise, là, tu dois apprendre à distribuer. Lorsqu'il y a stockage à l'excès, il y a pauvreté. Une entreprise qui a plein de produits, et puis c'est stocké, et ça ne se retrouve pas dans les points de vente. On va au supermarché, on ne trouve pas. On va, comme on appelle ça, à la boutique, on ne trouve pas. Et il se trouve que tout le stock est en train de dormir en entreprise. Une telle entreprise, est-ce qu'ils sont bêtes? Une telle entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Tant qu'il n'y a pas de multiplication, vous ne pouvez pas dominer le marché. Vous ne pouvez pas contrôler votre marché. C'est un principe marketing, c'est un principe commercial, mais en même temps, la même chose est valable pour ta vie. À chaque fois que tu as de nouvelles idées et tu es assis, attends-moi hier pour finir, procrastination, tu es là, non, demain il est fait, après demain arrive encore, après demain, non, il faut que j'arrange un peu. Si les Steve Jobs se comportaient comme ça, ils ne seraient jamais milliardaires. Tu as ton idée, tu peaufines un peu, tu lances, tu avances, tu fonces dedans, il faut te mettre en mouvement. Le temps de te rendre compte là, quand les gens commencent à s'intéresser au projet et tout, tu es derrière, tes équipes sont en train d'améliorer. C'est comme ça en fait. Mais tu es là,
Il y a des gens, ils sont des entrepôts de bénédiction. Tout est stocké en eux. Ça ne bouge pas. Ils ne sont pas en train de distribuer. Voilà pourquoi ils vont rester et mourir pauvres. Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Parce que Dieu te fait cette grâce-là, d'être multiplié, de te distribuer. Tu ne seras pas comme ce produit dont la publicité est faite. Dieu fait la publicité de ta personne. Mais partout où on te cherche, on ne te voit pas. C'est une malédiction. Alors que le Seigneur te bénisse. Que Dieu, en ce 1er mai, vous donne cette grâce d'être multiplié.